Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Anaïs 5 Stars TV, mesdames, mesdemoiselles et messieurs et fidèles téléspectateurs de notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver dans USA Manoland. USA Manoland, de ce week-end, reçoit pour vous Madame Bijou Eshiba. Madame Bijou Eshiba est présidente de l'ONG Eshiba Cancer Care. Eshiba Cancer Care, c'est une ONG basée aux États-Unis d'Amérique. Elle a aussi une ONG qui s'occupe toujours de la sensibilisation contre le cancer au Congo, en République démocratique du Congo. Mais ici, on parle de ses activités aux États-Unis d'Amérique. Il faut savoir, Madame Bijou Eshiba est elle-même survivante guérie du cancer du sein. Madame Bijou Eshiba, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Anaïs, merci pour l'invitation. Nous sommes très ravis de faire votre connaissance, je vais dire, parce que nous ne vous avons pas connu avant et Dieu a fait grâce que vous soyez guérie du cancer et aujourd'hui on vous connaît. Merci, nous rendons grâce à Dieu. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire? Bien sûr que oui. Ok, ma situation ici aux États-Unis d'Amérique, je peux dire, si je vais raconter la petite histoire, avant d'arriver à votre question, je suis arrivée ici en 2017, précisément au mois de février. J'ai laissé ma famille au Congo, mon mari ainsi que les enfants étaient restés au Congo. Lorsque je suis arrivée 2 ans après, c'est-à-dire en 2019, j'ai remarqué qu'il y avait un kyste au niveau de mon sein gauche. Alors, pour moi, comme c'était petit, pour moi, ce n'était qu'un kyste qui n'était pas maligne, qui était bénigne. Alors, j'ai gardé cela sans pour autant voir un médecin, sans pour autant en parler à quelqu'un, jusqu'à après une année. D'autant plus que vous viviez seul. Oui, j'étais seule ici en ce moment-là. Ma famille n'était pas ici, comme je venais de le dire. Une année après, j'ai remarqué que cela a commencé à devenir un peu grave, c'est-à-dire les kystes prenaient du volume presque tous les jours, ça augmentait de volume. C'était devenu tellement gros que je me suis décidée d'aller voir un médecin dans le but de me faire opérer. Oui, avant d'avancer, est-ce que vous sentiez de douleur? Non, il n'y avait pas de douleur. Je ne sentais pas de douleur. Voilà, c'est l'une des raisons qui m'a fait garder cela pendant une année sans pour autant être dérangée. Donc, il n'y avait pas de douleur, mais je sentais cela, je sentais vraiment les kystes. Et quand c'était devenu très gros, comme je l'ai dit, je suis allée voir une femme qui est gynécologue. La femme elle est de l'Afrique aussi. Elle était vraiment étonnée. C'était dans le but de faire enlever les kystes. Et lorsque je suis arrivée là-bas, le médecin était vraiment étonné parce que, selon elle, je ne devais pas garder, pas selon elle, mais normalement, je ne devais pas garder ces kystes pendant tous ces temps-là. Alors, elle a demandé quelques examens pour savoir si c'était les cancers, parce qu'elle soupçonnait déjà les cancers. Mais moi, dans mon cœur, je me disais, les gens des États-Unis exagèrent toujours, pourquoi elles s'étonnent pour rien, moi je ne peux pas quand même avoir les cancers. Je ne me comptais pas parmi les gens qui pouvaient avoir les cancers en tout cas. Et je suis allée me faire examiner. Et quelques temps après, on m'a appelé à l'hôpital pour aller prendre des résultats. C'était déjà un jour fixé, mais je m'étais dit que je ne vais pas aller prendre parce que je n'ai pas d'argent aujourd'hui. En tout cas, je vais aller un autre jour. L'infirmière, parce que vous deviez travailler. L'infirmière qui m'a appelé au téléphone a insisté, non, madame, vous devez venir. J'ai dit, bon, moi, je suis occupée, comme ici, on est toujours busy. Je suis busy. Elle m'a dit, non, madame, le médecin a besoin de vous voir. Malgré tout ça, je ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait être ça, c'est ce qu'ils m'ont annoncé. Je suis quand même allée, je suis allée toute seule, parce que j'étais seule ici aux États-Unis, je suis allée toute seule, j'ai conduit toute seule. Arrivée là-bas, le médecin a fait quelques touchés seulement pour voir, comme une consultation là. Après ça, il m'a vraiment... C'est le même médecin que vous avez reçu? Non, ce n'est pas le même. Le gynécologue m'a envoyé chez un... comment on les appelle, le chirurgien, pour prendre une partie de mon corps pour aller faire la biopsie. Voilà. C'est ce médecin-là qui m'a appelé pour m'annoncer le résultat. Voilà. Alors, lorsque je suis arrivée là-bas, ici, ce n'est pas comme au Congo, où s'il y a un problème comme celui-là, on va appeler un membre de ta famille à côté, qui est venu avec vous, ou bien chercher à préparer votre psychologie. Non, ce n'est pas le cas ici.
Le médecin m'a juste balancé sur la figure que non, écoutez, madame, il s'agit bel et bien du cancer. En fait, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais c'est juste la culture. Oui, c'est la leur culture. Notre culture est différente de Ouais. leur culture, donc c'est leur Ouais. façon de vivre, quoi. Donc, il m'a annoncé ça comme ça, que madame, vous avez le cancer. Le cancer, c'était un mot très grand pour moi. De toute ma vie, je n'avais jamais connu quelqu'un de ma famille. Même pas une amie ou une connaissance, ou peut-être qui a souffert du cancer. Dans un proche, non. Donc, un proche, non. Je n'avais jamais connu quelqu'un comme ça. Alors, c'était comme si la fin du monde, c'est comme si tout s'arrêtait en ce moment-là. J'étais... Dieu merci, j'ai pas fait une crise, mais tout était bouleversé. C'était devenu trop dans ma tête. J'ai pensé à beaucoup de choses. Donc, pour vous, c'était une fatalité. Oui. J'ai pensé à mes enfants qui n'étaient que petits, qui avaient moins de 10 ans. Ma fille avait moins de 10 ans en ce moment-là. Je me disais, qu'est-ce que mes enfants allaient devenir? Et aussi, j'étais dans le processus de l'immigration pour amener ma famille ici. J'ai manqué de mots. J'ai regardé le médecin comme si quelqu'un qui n'était pas vivant. Je regardais le médecin comme ça et l'infirmière a commencé à pleurer. Moi-même, je n'avais ni la force de pleurer, ni la force de réagir. C'était trop fort. C'était trop fort pour moi. Et j'étais émotionnée. Et en ce net moment-là, quand je pensais, parce que moi, quand on disait cancer, c'était la mort. Quand on disait cancer, c'était la mort. Et là, je me demandais dans mon cœur, qu'est-ce que je fais pour mourir, laisser mes enfants petits comme ça? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Qu'est-ce que je fais pour être compté parmi... On nous disait que le cancer atteignait 2 femmes, le cancer du sein pouvait atteindre 2 femmes sur 8. Alors, comment moi je me suis retrouvée parmi les 2? Parmi les 2. Seulement 2. C'était un choc pour moi. Je sais, jusqu'à aujourd'hui, ça me prend du temps d'être guérie. Parce que je suis déjà guérie de la maladie. Mais ça me prend du temps d'accepter cela, voilà. De me remettre, d'accepter que moi, je m'étais retrouvée. Parmi péché, vous vous posez la question, quel péché de chez moi a péché? Quel péché? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et pourtant, ce n'est pas un code de péché, ce n'est pas ça. C'était ça. C'est à ça que je pensais. Et le médecin m'a tenu par la main pour me demander si je connaissais Jésus. Quand il m'a posé la question là, c'était comme si je m'étais réveillée d'un profond sommeil. Parce que là, en tout cas, tout était arrêté. Là, je pensais seulement à la mort. Donc moi, je vais mourir. On va m'enterrer. Je vais laisser mes petits-enfants, tout petits-enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rester orphelins de mère? Ouais, c'est qu'on dit tout est grâce. Hein. I'm sorry. I'm so sorry pour tout ce qui s'est passé. Donc, ça arrive à tout le monde. C'est pourquoi on dit qu'il faut vraiment courir vite quand vous sentez un malaise, quand vous sentez quelque chose dans votre sein. Il faut toujours palper vos seins. Ça, c'est la recommandation qu'on donne à toutes les femmes du monde. Vous êtes mariées, il faut toujours demander à papa de veiller sur ça pour que les dépistages se fassent un peu vite. Si ça se fait un peu vite, ça va permettre à ce que la maladie soit détectée un peu plus tôt. Et quand la maladie est détectée un peu plus tôt, ça donne beaucoup de chances d'être guéri. C'est un peu ça. Je pense que, madame, vous êtes avec moi. En tout cas, I'm so sorry pour ce qui s'est passé, pour tout ce que vous avez vécu et surtout que vous l'avez vécu en dehors de votre famille. Donc, vous n'avez pas eu un proche pour vous soutenir, mais je pense que Dieu était avec vous parce qu'il aurait envoyé, je pense, des anges à vos côtés pour vous soutenir. Aujourd'hui, vous êtes vivante. Donc, c'est lui qui conduit nos pas. Et en plus, même la Bible dit que quelque part, comme nous aimons le dire en lingala, il y a un chanteur qui a dit « Atelemisa makolonanga isikaite baninga bazinda ». Là où le pied d'autres personnes s'étaient englouties, le tien a été affermi. Le Seigneur t'a fait grâce. On n'a rien fait de spécial pour que vous puissiez mériter cette maladie et que aujourd'hui, vous méritez aussi la guérison.
Amen. Donc ça, c'est la grâce du Seigneur. Nous le bénissons ce matin dans cette émission. Que son nom soit loué parce que le Dieu reste Dieu. Dans le malheur, il reste Dieu. Dans la souffrance, il reste Dieu. Et dans la gloire, il reste Dieu. On peut continuer notre émission. Et restez branchés, chers téléspectateurs. Nous continuons et vous allez savoir ce que le Seigneur a fait dans sa vie, cette émission. Et en même temps, un grand témoignage que nous partageons avec tous ceux qui croient en Jésus-Christ, que Seigneur Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc, il peut te sauver dans n'importe quelle situation que vous vous retrouvez. Il est là, il peut venir. Il suffit de l'accepter et de le recevoir dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Madame Esheba, on vous annonce la nouvelle. Oui. Et le médecin vous pose la question si vous connaissez les Seigneurs. Là, je n'avais pas répondu, mais ça m'avait un peu soulagée. Parce que de penser que non, je suis chrétienne et le Dieu que je sers est plus grand que les cancers. Mais je lui ai quand même posé la question, parce que là, quand je me suis un peu retenue, j'ai eu le courage de poser la question au médecin si jamais, s'il y avait un traitement pour les cancers et s'il pensait que j'allais être guérie de ces traitements-là. Il m'a répondu que non, moi je suis là que pour t'annoncer la nouvelle, je ne suis pas cancérologue. Je vais te conseiller, je vais te référer à un cancérologue à qui tu vas poser cette question-là. Je suis allée voir le cancérologue. J'ai posé la même question. Si jamais les traitements allaient marcher, le cancérologue m'a dit qu'il n'avait pas, il ne pouvait pas me rassurer à 100%. Il y a des gens qui sont guéris de ça, il y en a aussi qui sont morts. Donc, et il donne le traitement, ça peut ou ne pas marcher. Mais si seulement on avait découvert ça avant. Je lui dis, moi je ne vous demande pas si vous aviez découvert avant. En ce moment où vous avez découvert cela, est-ce que vous pensez que je serai guérie ou non? En tout cas, le médecin n'avait pas de réponse. Il m'a dit que non, vous pouvez être guéri ou non. Je ne suis pas, je ne peux pas vous rassurer. C'était à 2B, stade DB. C'était lymphoma au stade DB. Parce qu'il y a 0, il y a 1, 1A, 1B, D, DA, DB. J'étais déjà au niveau des DB. Oh. Oui, j'étais déjà au niveau des DB. Non, à la fin, c'est 4. Voilà, je me rappelle. J'étais déjà au niveau des DB. Alors, donc, c'était déjà le mid. Oui, c'était ça. Lorsqu'il m'a dit ça, en tout cas, il m'a encore, c'est comme s'il m'a encore remis dans le choc. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il puisse un peu remonter ma morale. Mais il m'a dit que non, je ne peux pas te garantir à 100%. Mais il m'a quand même parlé du traitement. Ce traitement, je n'avais pas d'autre choix. J'avais 2 choix. Le choix d'invoquer celui qui a créé mon corps et le choix d'accepter le traitement. Celui qui veut recréer les pièces de rechange. De rechange. Alors, j'ai choisi les 2. Je me suis dit, si Dieu a permis que ceci soit découvert par le médecin, c'est-à-dire qu'il a donné de l'intelligence au médecin pour cela, pour aussi nous aider, soigner notre corps. Mais en même temps, ce que je veux faire, je vais l'invoquer. En tout cas, j'ai accepté les traitements. Malgré ça, vous avez quitté l'hôpital. On vous annonce la nouvelle. Vous quittez l'hôpital. Vous conduisez ce jour-là. Vous venez. Je conduis. Quand on m'a annoncé la nouvelle, je n'avais plus de force. Mais lorsqu'il m'a parlé encore, il m'a rappelé qu'il y avait un Dieu au-dessus du cancer. C'est ça qui m'a donné le peu de force que j'ai utilisé pour conduire jusqu'à la maison. Vous arrivez à la maison. Mais je ne vais pas vous mentir, je pleurais en route. Je pleurais. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à mon entourage, j'ai pensé à beaucoup de choses. Pourquoi ma vie va s'arrêter ici? Vous avez pensé à papa aussi, hein? À mon mari, pourquoi ma vie va s'arrêter ici? Ah oui. Pourquoi? On nous avait dit que le cancer, c'était pour certaines personnes blancs, c'est ce qu'on nous faisait entendre. Beaucoup d'argent ou des femmes peut-être âgées qui ont déjà dépassé. Voilà. Et vous d'ailleurs, vous étiez à quel âge quand on vous a annoncé ça? Quand on m'a annoncé, j'avais moins de 40 ans. J'avais moins de 40 ans à ce moment-là. Yeah. En tout cas, ça m'a choqué parce que je me demandais si l'information qu'on nous donnait était fausse ou bien ça a changé ou c'est quoi. Pourquoi ma vie va s'arrêter maintenant là? Pourquoi? J'ai pleuré en cours de route. Jusqu'à la maison, j'ai appelé mon mari pour lui donner la nouvelle. La première personne. Oui. Je ne sais pas si il a fait ça pour garder ma morale ou il a fait ça pour ne pas me décourager.
Mais il m'a dit avec force et courage que non, ne t'en fais pas. Même si le médecin n'arrive pas à te soigner, il y a un médecin par excellence qui va Amen. t'accorder la Amen. guérison. J'ai appelé ma petite sœur parce que j'ai beaucoup de petites sœurs. J'ai 4 petites sœurs, mais il y a une qui est un peu plus proche de moi parce qu'avec elle, à part le fait d'avoir le lien familial, nous prions aussi ensemble. Oui, nous prions ensemble, on Il y partage a toujours beaucoup des gens comme ça avec, dans la oui, on famille. partage beaucoup avec elle. Sur ma vie, je partage avec elle. Je l'ai appelé pour lui annoncer. Je lui ai dit de ne pas dire à mes enfants parce que je me disais que Can you have a little tissue, please? je dis à ma sœur de ne pas Juste un informer. peu, coupez, hein, juste un peu. De ne pas informer à mes enfants. Parce que pour moi, ça allait être trop fort pour elle. Je ne sais pas si en ce moment-là, elle savait quelque chose sur les cancers. Je ne sais pas si elle savait quelque chose sur le cancer, mais seulement moi-même, quand on parlait de cancer, je voyais la mort. Alors, je n'ai pas voulu faire ça à mes enfants. C'est-à-dire que c'était comme si j'étais en train de leur informer que je mourrais. Leur dire que j'ai le cancer, c'était... Sorry. Désolée. C'était comme si j'étais en train de leur informer sur ma mort, ma propre mort. J'ai dit à ma soeur de ne pas dire à mes enfants. Mais elle m'a dit que tu sais que Dieu écoute la prière des petits-enfants. Si je dis à tes enfants, ils vont prier pour toi. Et Dieu va exaucer leur prière. C'était pas facile pour moi d'accepter qu'on puisse annoncer à mes enfants. Mais mon mari s'est décidé de leur dire. Alors, et mes enfants, mon mari, ma belle famille ainsi que ma famille, tout le monde était entré comme en retraite. Parce que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de prier. Ils priaient pour moi. En tout cas, grand merci pour cette belle famille parce que ça n'arrive pas à toute une belle famille. Hein. Ils étaient en train de prier pour moi. Tout le monde était choqué. Même si ils ne faisaient pas voir qu'ils étaient choqués, qu'ils étaient touchés. Mais moi-même, je pouvais comprendre. Voilà. Parce que ma soeur a sensibilisé les gens, même des personnes que je ne connaissais pas. Ils ont créé des groupes de prière pour moi. Ils ont commencé à prier pour moi. Il y a des gens qui m'écrivaient pour m'encourager. Il y a des gens qui m'envoyaient des versets bibliques pour me dire que Dieu est grand. J'ai accepté le traitement. J'ai commencé le traitement. Et ce traitement-là, c'est comme si je pouvais me dire que quand j'étais pas sous traitement, j'étais mieux. Parce que ces traitements-là, c'est tellement fort, la chimiothérapie. La chimiothérapie est tellement fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a d'abord poussé à accepter ces traitements? Parce que ça, c'est la mort. C'est comme si on est en train de me tuer encore. Est-ce que vous avez été préparé avant de commencer avec la chimiothérapie? Oui, le médecin m'a préparé. C'est ça, c'est la séance que j'ai eue avec le médecin avant de commencer le traitement. Il m'a parlé de la chimiothérapie. Il m'a dit que c'était un traitement fort qui ne détruisait pas que des cellules, de mauvaises cellules, mais qui détruisait aussi de bonnes cellules. De bonnes cellules, c'est vrai. Qui détruisait aussi de bonnes cellules. Alors, j'ai accepté parce qu'il m'a dit qu'il n'y a que ça. Mais d'abord, vous venez d'arriver, vous êtes dans l'apprentissage de nouvelles langues. Est-ce que la communication entre vous et votre équipe
les soins étaient-elles faciles ou soit on cherchait toujours un interprète pour vous? Comment ça s'est passé ici? Est-ce que vous Non, comprenez tout ce qu'on vous disait? oui, Dieu Mhm, merci. Quand je suis arrivée en 2017. Et là, lorsqu'on m'a mis sous traitement, c'était déjà en 2020. En fait, les cancers, je l'ai remarqué de moi-même en 2020. mhm, Mais en 2021, je commençais les traitements. Alors là, j'avais déjà un niveau un peu avancé en anglais parce que j'ai quand même suivi quelques cours mhm. d'anglais. Là, je comprenais déjà. Même si je ne parlais pas correctement, Correctement. mais je comprenais. Je comprenais, Mhm. oui. Tout ce qu'ils m'ont expliqué, je compris. Et voilà, c'est Oui, pour il m'a parlé du traitement. vous avez parlé avec le Oui, médecin, je parlais avec le médecin. il vous a préparé. Il m'a préparé, il m'a dit ce qui allait arriver, et tout, il m'a même donné un livre avec toutes les explications sur la chimiothérapie. J'ai lu et puis j'ai signé si j'ai accepté. Parce Mhm. que je m'étais dit, je ne Tu peux n'as pas de qu'accepter choix le de toute traitement parce façon. qu'au lieu de rester à la maison jusqu'à mourir, je Mhm, préfère qu'on me soigne. Quand même, même s'il disait que ça pouvait ou ne pas marcher, mhm, mais vaut mieux faire quelque chose que ne rien faire. mhm. C'est alors que j'ai accepté la chimiothérapie. J'ai commencé avec la chimio, tellement, comme il avait dit, seulement, c'était pas facile. J'avais perdu les cheveux de ma tête, je n'avais plus de Vous cheveux. avez de l'assistance en ce moment. En ce moment-là, il y a une petite sœur à mon amie qui était ici, aux États-Unis d'Amérique, que j'ai Mhm. reçue moi-même. Elle était chez moi. Elle vit avec vous. Oui, oui, Ok. oui. Elle vivait avec moi en ce moment-là, pendant le moment de chimio. Mhm. Voilà, elle En tout vivait cas, avec moi. elle vous a tenu Oui, compagnie elle m'a parce que. tenu compagnie pendant la chimio, mais après la chimio, lorsque j'attendais l'intervention chirurgicale, elle s'était déplacée, elle est allée dans un autre état. De toute façon, pour le reste, pour le Mhm. premier du travail qu'il Oui, a fait, que pour le la Seigneur, première étape, vraiment que le Seigneur j'ai la été bénisse. assistée. Que Oui, le Seigneur l'assiste. oui, Voilà. j'ai été assistée. Et à part elle, j'appelais le genre, il y a une amie à moi qui est béninoise qui venait aussi à la maison parfois Mhm. préparer pour moi. Et Mhm. il y a aussi d'autres amies congolaises qui me demandaient si j'avais des courses à faire parce que je n'avais plus de force. J'avais plus de force pour aller faire des courses. Il y a des amis qui m'aidaient à faire des courses pour venir me En tout déposer à la cas, maison. en tout cas, Donc Dieu avait que le touché le Seigneur se cœur des gens. souvienne de chacun d'eux, Oui. Alors, que tout ce qu'ils quand ont. j'ai commencé la chimio, parce que j'ai fait la chimio pendant 6 mois, et Mhm. pendant les 6 mois-là, moi qui étais O positif au Congo, Mhm. j'avais des problèmes de sang. J'étais devenue anémique. Mhm. Parce que ça avait diminué le sang, ça a détruit L'immunité, le globule rouge. le J'avais des système problèmes, immunitaire. oui, le système Mhm. immunitaire, ça a détruit. Même ma peau était vraiment devenue bizarre. Donc, j'avais Wow. plus de cheveux, la couleur de ma peau avait changé. Je vomissais à tout moment, j'avais perdu Wow. d'appétit. Je n'arrivais pas à manger. Donc, même l'eau était devenue amère dans ma bouche. Mhm. Je n'arrivais pas en tout cas. Donc je fournissais des efforts pour chercher qu'est-ce qui peut être un peu bon dans ma bouche pour que je ne meure pas Mhm. de la famine. Alors, je faisais ça, je fournissais des efforts comme ça. En même temps, je devais partir à chaque fois, chaque semaine, j'avais une séance de chimio. Donc, chaque semaine, je devais avoir une séance de Oh, chimiothérapie. c'était rapide, alors. Oui. Chaque Oui, on semaine. devait attaquer parce que c'était grand, c'était Mhm. gros. On devait vraiment attaquer pendant, je crois, 4 mois. Et après 2 mois, c'était devenu chaque 2 semaines. Mhm. Quand ils ont détruit la masse, c'était devenu chaque 2 semaines que j'ai eu la chimio. Et après la chimiothérapie, parce qu'ils m'ont annoncé que j'allais passer par la chimio, mais ils ne m'ont pas parlé de la mastétomie. Ils ne m'ont pas dit ça. Et il y a une autre femme, une amie à moi, qui venait de nous quitter, paix à son âme, Mhm. elle qui est aussi passée par là, qui m'a dit que non, on va aussi t'enlever le sang. C'est elle qui m'a dit. Pour moi, je m'étais dit, bon, peut-être ça, c'est son cas à elle, hein. Moi, je ne sais Mhm. pas, mon médecin ne m'a pas parlé de la mastétomie. Mais après ça, le médecin va m'appeler pour me dire que non, on doit enlever le sang. C'est là que j'avais refusé vraiment. J'étais catégorique, j'ai dit non, moi, on ne va pas m'enlever le sang. Mhm. Je reportais, je ne faisais que reporter. J'ai dit, je ne me vois pas avec un seul sang. Je ne me vois Mhm. pas, je ne serai pas là. Maintenant, je vais mourir à Mhm. cause des soucis. Mhm. Bon, là, ma famille m'a appelé pour essayer de me convaincre que non, tu vois, on doit enlever ça. Parce que le médecin m'a dit, malgré la chimio, si on laisse le sang, il y a toujours de petits débris qui restent. Mhm. On veut pas courir le risque. Donc, on doit enlever le sang. Et après avoir beaucoup réfléchi, j'ai finalement Accepté. accepté. Yeah. Parce qu'avant d'accepter, le médecin même m'avait
je peux dire rejeter. Il avait dit, donc comme tu ne veux pas, alors je te laisse, c'est ta vie, en tout cas, fais ce que tu veux. Et quelques mois après, je peux dire 1 ou 2 mois, il m'appelle pour me dire, écoute, moi, ça me fait pitié. C'est moi qui t'ai annoncé la nouvelle que tu avais le cancer. Je t'ai conseillé de faire la chimio. Ça va me faire mal de te perdre. Que tu puisses mourir pour rien alors qu'il y a un traitement, alors qu'il y a... Alors fais-nous confiance, laisse-nous te traiter. Fais-nous confiance. C'est là que je me suis décidée aussi d'accepter de me faire enlever le sein. Mais alors, je leur ai dit que je ne saurais pas me voir avec un seul sein. Dans ce cas, vous allez enlever tous les deux. Ça ne dit pas de problème. Les deux étaient malades. Non, il y avait qu'un seul sein qui était touché. Mais je n'ai pas voulu rester avec un seul sein. Je préférais qu'on enlève les deux. Alors, on a enlevé les deux et puis on a fait la reconstruction. C'est ça le traitement que j'ai connu et pour être aujourd'hui, comme on dit, free des cancers. Bon, quand on dit la reconstruction, je voudrais comprendre, et puis c'est que nous suivons veulent comprendre, parce que quand je vous vois, je ne sens même pas que vous n'avez pas de sein. Quel miracle avez-vous fait? Comment on appelle ça? La chirurgie esthétique. Ouais. C'est ça, ça s'est fait. Je ne sais pas si c'est déjà au Congo aussi, mais en Europe et ici. Il y a des gens qui le font. Oui, ça s'est fait. Il y a des gens qui le font juste pour la beauté, par plaisir. Voilà. Mais moi, c'était parce qu'on avait enlevé le sein, parce que c'était malade. Mais on dit aussi que c'est cher. Vous l'avez supporté vous-même? Non, je ne l'ai pas supporté moi-même. Il y a l'assurance qui a supporté une partie. Et moi aussi, j'ai continué à payer pour le reste parce que vous savez, l'assurance ne paye pas tout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai des factures à payer pour ça. Okay. Alors, ça a vraiment réussi parce qu'on ne sent même pas que, même si la caméra pouvait vous prendre, on peut vraiment vous prendre les serrés. Donc, on ne sent même pas que vous avez été amputé de vos deux seins. Donc, bravo à l'équipe qui vous a traité. En tout cas, on voit le résultat du travail qu'ils avaient fait. Madame Eshiba, aujourd'hui, vous êtes la présidente de l'ONG que nous appelons ici aux États-Unis Eshiba Cancer Care. C'est quoi votre lutte exactement par rapport à ce que vous avez vécu vous-même? Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens que vous voulez rencontrer, que vous rencontrez le matin, à midi comme le soir? Oui, je lutte contre les cancers. Parce que comme je venais de vous le dire, ce cancer a laissé beaucoup de dégâts dans mon corps. Le cancer a dérangé ma morale, le cancer a dérangé ma famille, le cancer a dérangé mon finance. Alors, je m'étais décidée de le combattre. Comment le combattre? Parce que j'ai été soignée, j'ai été assistée. Je me suis dit, je dois aider le monde parce que je dois au monde. Je dois aux médecins qui m'ont soigné, je dois à la famille qui m'a assisté, je dois aux amis et connaissances qui ont prié pour moi. Alors, une façon pour moi de payer ce que je dois au monde, c'est d'aider. Alors, voilà, j'ai pensé à créer cette ONG de lutte contre le cancer. Alors, l'objectif, c'est d'abord d'éduquer les gens. Comme je l'avais dit au début, si j'avais gardé ça jusqu'au niveau DB, c'était par ignorance, manque d'information. Alors, mon premier objectif, c'est d'éduquer les gens par rapport à l'existence de la maladie, leur informer qu'il y a la maladie et leur donner des mesures de prévention, leur sensibiliser par rapport à ce qu'on appelle le dépistage, parce qu'il y a la différence entre le dépistage et le diagnostic. Alors, au lieu d'attendre le diagnostic, il faudra mieux se faire dépister. C'est mieux parce que, comme on dit en anglais, early detection can save your life. Vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est ça mon idée. L'idée est de prévenir. Mais est-ce que vous avez été formé par rapport à cette situation, par rapport à cette lutte que vous êtes en train de mener? J'ai suivi des formations. Il y a un centre, une organisation à Londres qui donne des formations en ligne. J'ai suivi des formations sur la sensibilisation. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Là, j'ai déjà pris mon inscription où je vais faire des études dans le domaine médical. Avant d'entrer dans ce qui concerne le cancer, je vais faire d'abord ce qu'on appelle medical assistance, avoir l'idée générale. Même si j'en avais déjà, parce qu'au pays, j'étais radiologue de formation qu'on appelle. J'ai fait l'imagerie médicale au pays. J'ai l'idée, mais je vais aussi avancer ma connaissance en ce qui concerne les cancers. Et comme vous le savez très bien ici, avant de commencer avec la spécialisation, vous devez d'abord faire le médical.
Donc, je dois faire le cours, je dois prendre les cours qui ont trait avec la santé et c'est ça qui va me pousser vers les S'il faut cancers, la revenir connaissance un du peu à votre cancer. profession avant de continuer, il y a beaucoup de gens qui disent, ça ce sont les gens qui disent, hein, que très souvent, des radiologues sont des personnes qui se retrouvent avec des cas de cancer très souvent. Ça, est-ce Oui, que vous pouvez mais confirmer ça? dans mon cas, je dirais que c'est pas ça parce que je n'ai pas vraiment œuvré. Je n'ai pas, lorsque j'ai fini mes études en radiologie, j'ai Mhm, travaillé dans le domaine d'informatique. mhm. J'ai pas plus travaillé dans le domaine de la De radiologie. radiologie. Yeah. Si j'avais fait ça, c'est à ça que j'allais penser en premier. Que Mhm. non, comme je suis radiologue, ce sont les rayons Le X et tout. rayon X. Mais j'ai pas travaillé. J'ai trouvé du boulot lorsque j'étais étudiante. J'ai Mhm, trouvé du boulot à la réforme de l'administration publique. C'était le domaine de l'informatique. mhm, Alors, dès que j'ai fini avec mes études, j'ai continué avec mon boulot. Je n'ai pas mhm. cherché du Voilà. boulot dans le domaine de la radiologie. Ok. Vous êtes ici, depuis quand vous êtes implanté comme ONG aux États-Unis d'Amérique? Notre sortie officielle était le samedi passé, c'était le 23 décembre 2023. Mhm, Mais officiellement, nous avons eu nos papiers, c'était en 10e mois le 23 de mhm. cette même année. Mais est-ce que vous avez déjà des actions que vous avez commencées ou encore quelles sont les actions que vous comptez entreprendre? Avant même d'avoir le papier, j'ai fait des sensibilisations. J'ai fait une conférence ici même à Atlanta où j'ai partagé mon témoignage avec les gens qui étaient sur place dans la salle. Je leur ai parlé du cancer et j'ai fait une sensibilisation. Je ne me suis pas arrêtée là. Je suis allée au Congo. J'ai fait des différentes conférences. L'année passée, il y a eu une conférence qui avait pour thème le causes qui conduisent au diagnostic du cancer. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Et, en même temps, ici, nous sommes en train de nous préparer avec toute l'équipe. Nous allons faire descendre les gens qualifiés sur terrain pour partager les brochures que nous avons déjà, où nous avons mis quelques informations sur les cancers du sein d'abord. Mhm, Et à la longue, nous allons aussi faire des brochures avec des informations pour les autres mhm. cancers. Oh, le cancer. Alors, nous allons utiliser les réseaux sociaux. Nous allons aller sur terrain dans des hôpitaux, dans des stores pour parler aux gens et puis leur donner des brochures contenant les informations sur le cancer et puis le moyen de prévention. Voilà, vous parlez de moyens que vous utilisez pour atteindre votre public, mais c'est quoi le target de votre campagne? Notre target, c'est d'abord Atlanta, Mhm. Atlanta Métro, et puis les States d'environ, l'Afrique et le monde entier. Et vous visez les femmes, les hommes, les Nous visons enfants? tout le monde. Je Mhm, vais préciser ici que, par exemple, pour les cancers du sein, ce n'est pas que pour les femmes. Il y a des hommes mhm, aussi qui peuvent être atteints du cancer du sein. mhm. Alors, nous visons tout le monde, sauf les enfants de moins de 20 ans. Pourquoi nous commençons par 20 ans? Parce que avant, les gens disaient, comme je venais de le dire, que le cancer, c'était à l'âge avancé et tout. Mais au moment où nous parlons, ce n'est plus le cas. Je ne sais pas si ça a changé ou on a été mal informés. Nous venions de perdre, parce que là, depuis que je suis sortie de cette maladie, tout le monde qui connaît quelqu'un qui souffre du cancer Le le met en réfère auprès de contact, vous. le réfère, oui. Alors, je venais de perdre, nous venions, je vais dire, la Fondation Bijou Shiba venait de perdre une jeune fille de 25 ans, une Voilà. jeune dame de 25 ans d'âge par le cancer du sein. Vous voyez, il y a d'autres, il y a aussi Ici, une autre que je suis en train de ici aux suivre. États-Unis ou Ici aux États-Unis, j'en connais autant qui sont mortes, mais elles avaient plus de 30 ans déjà. Mhm. Oui, mais au Congo, il y a une qui avait 25 ans qui est morte. J'étais en Mais train comment de... elle est décédée? C'est faute de traitement ou il y a... parce que le C'est quoi la cause? dépistage, elle, c'était pas sa faute. Parce que j'ai parlé avec elle. Elle m'a dit quand elle a remarqué ces kystes, elle est allée à l'hôpital. À l'hôpital, on lui a dit que non, c'est rien. Ils ont fait la biopsie, soi-disant fait la biopsie, mais ils n'ont jamais donné le résultat. Ils ont juste dit que c'était rien. Elle est rentrée à la maison. Ça continue à déranger et ils ont opéré, ils ont enlevé ça. Ah, et puis, c'est revenu. Elle s'est dit, mais comment on avait enlevé ça? On avait dit que c'était rien. Comme c'est revenu, je vais encore aller pour me faire enlever ça. Elle est allée, ils ont encore enlevé. Et après, la troisième fois, elle s'est dit, non, laisse-moi un peu changer d'hôpital. Elle est allée dans une fondation, là-bas, au Congo toujours, pour dire que voilà, j'ai ça depuis telle année. Ça fait 2 fois que... Ils ont essayé de travailler dessus. Mais ça revient toujours. Mais quand ils ont fait maintenant le test en ce moment-là,
c'était déjà trop tard. C'était au niveau 4. Wow. Yeah. Et c'est le président comment on appelle ça au Congo. Il y a un programme de lutte contre les cancers. Il y a maintenant un programme au Congo. C'est le président de ce programme-là qui suivait la fille et qui m'a dit que c'était déjà au niveau 4. Mais je continuais à parler avec la fille pour lui donner quand même du courage. Elle était sous chimio, mais malheureusement, c'était déjà tard pour elle. Elle nous a quittés. Revenons un peu à la biopsie. Beaucoup de gens disent que quand on fait la biopsie, cette plaie-là ne guérisse pas, ça guérit vite, ça guérit pas. C'est comment ça se passe? Vous avez vécu cette biopsie aussi? Oh, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, parce que moi, il n'y avait pas de plaies. Je ne sais pas comment ça s'est fait au pays, en Afrique, mais ici, ils ont fait la biopsie. Même moi-même, je ne savais pas où est-ce qu'ils ont pris, d'où est-ce qu'ils ont tiré la partie pour faire la biopsie. C'était pas remarquable. Ne vous sentez même pas? Non. Pour moi, c'était pas remarquable. Mais on peut nous dire un peu, il y a deux gens qui disent que la plaie de la biopsie, par moment, ça guérit pas. Donc, finalement, on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas vécu ça, mais on ne comprend pas comment ça se passe avec la plaie de la biopsie. Pour la biopsie, moi, je n'avais même pas remarqué ça. Ce n'était pas remarquable pour mon cas. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour soutirer une partie de mon corps sans laisser de plaies, sans que ça soit remarquable. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait en tout cas. Mais pour la biopsie, je n'avais pas remarqué. Plutôt pour les cathéters, parce qu'ils ont coupé ici pour introduire les cathéters. Parce que la chimio, on ne peut pas continuer à te donner ces produits-là par veine. Je pense que ce n'est pas un endroit très sensible. Vous pouvez montrer la caméra pour voir. Hein. Voilà. C'est ça. On peut voir. Voilà. C'était. Oui. La chimio, le traitement était tellement fort qu'il devait introduire, on appelle ça cathéter, porc, ici on appelle ça ici porc, pour un moyen pour eux de commencer à donner le traitement. C'est par là où on peut passer. Madame Bijou Shiba, est-ce que vous avez un message à lancer à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, qui font partie également de votre target? Ok. Le message que j'ai à lancer, en dehors de tout ce que nous avons dit. Comme je venais de le dire, les cancers ont un traitement. Surtout chez nous en Afrique, nous pensons que les cancers est diabolique, sorcellerique, les gens parlent de Mbassou, on a fait ceci, on a fait cela, c'est la sorcellerie pour aller voir des féticheurs, pour aller à l'église seulement. Mais je vais nous dire aujourd'hui que les cancers, c'est une maladie comme toute autre maladie. Elle est une maladie, elle peut être mortelle ou non, ça dépend aussi de vous. Elle peut être mortelle si vous êtes ignorant et négligent, tout comme elle peut être traitée si seulement vous donnez confiance aux médecins. Alors, il faut vous le dépister. Oui, comme on venait de le dire, vaut mieux prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'il faut aller se faire dépister au lieu d'attendre les diagnostics. Donc, surtout nous n'avons pas cette culture-là d'aller à l'hôpital. Au moins une fois l'an, c'est mieux d'aller voir un médecin pour vous faire contrôler le corps entier. Et en dehors de ça, je vais parler à tous ceux qui veulent joindre l'équipe. Cette équipe de Eshiba Cancer Care a besoin de gens. C'est un combat de tout le monde. Les gens sont touchés par le cancer aujourd'hui. Ne sont pas moindres que vous. C'était pas parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient ceci, parce qu'ils étaient cela. Ça peut toucher tout le monde. Moi, je ne pouvais pas me compter parmi ces gens-là, mais aujourd'hui, j'en parle parce que j'ai été victime du cancer. Alors, c'est un combat de tout le monde. Si vous sentez que vous pouvez nous accompagner dans ces combats, nous avons un site web qui est le www.eshicare.org. Eshicare, ça s'écrit ESHICCARE.org. Vous pouvez aller dans notre site web pour joindre l'équipe ou pour contribuer avec votre argent. Même si vous n'êtes pas malade, il y a plein de gens qui sont malades, qui souffrent du cancer. Tout le jour, il y a quelqu'un qui perd sa vie quelque part. Si vous pouvez nous soutenir avec votre argent, le Seigneur vous bénira. Personnes de tout âge confondus, les enfants comme les adultes. Oui, les enfants comme les adultes. Ok.
Ah, voilà, avant de clôturer cette émission, je pense qu'on va avoir le président de la communauté congolaise d'Atlanta, Monsieur Dédé Tsumba, qui n'a pas pu venir ici sur ce plateau, mais on va le joindre depuis là où il est. Il a manifesté sa volonté de participer à cette émission et je vous informe que monsieur, c'est Monsieur Dédé Tsumba qui nous a permis d'être en contact avec Madame Eshiba. Si la technique est ready avec nous, est prête avec nous, l'équipe peut déjà nous mettre en contact avec Monsieur Didier Toupa. Oui, bonjour. Ah ouais, Président, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau et merci de nous mettre en contact avec Madame Eshiba, qui est aussi avec nous sur ce plateau, que vous accompagnez. Président, oh oui, vous connaissez la situation de Madame Eshiba, son parcours par rapport à cette maladie, le Oui. cancer du sein qu'elle a vécu. Dont elle était victime, aujourd'hui elle est guérie. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez un message à lancer au sein de la communauté, soit à tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Oui, bonsoir à tous et Mhm. meilleurs vœux d'abord, hein, meilleurs vœux à tous. Oui, Bijou était un miracle. Je crois que c'est un témoignage très fort Mhm. de ce qu'elle a vécu et ce témoignage qu'elle relaye à nous tous en général et à nos mamans, surtout pour cette maladie. Euh, et je crois que le bon choix a été fait. Et le dépistage, je crois que c'est primordial en fait pour toute notre communauté. Comme vous savez que le cancer chez nous, le taux de cancer est vraiment très très élevé. Et que ce soit le cancer du sein, que ce soit le cancer de la prostate, c'est vraiment très élevé. Et je crois que c'est une discussion, c'est un sujet qui est tabou dans nos maisons, dans nos Mhm. foyers, dans notre culture. Et je crois qu'il est vraiment temps, avec ce que Bijou a vécu, je crois que c'est un exemple qui est là et nous ne devons pas tourner le dos et plutôt supporter cette cause. Et je crois qu'il y a d'autres personnes euh, qui ont survécu et que nous pouvons, et avec en fait ce message de ce soir, je crois que d'autres personnes pourront donner cette opportunité à la communauté de ce témoignage aussi, quoi. Donc je crois que c'est juste un début. Mais c'est une première. Quand j'ai parlé à Bijou à ce propos, et je crois que c'était une grande opportunité parce que je ne crois pas que ça a été fait, peut-être pas à mon niveau, peut-être avec d'autres personnes. Mais je crois que quand j'ai pris ça à cœur, parce que j'ai des membres de ma famille, des amis, des amis qui nous ont quittés à cause de cette même maladie. Je crois qu'il est vraiment le temps de pouvoir circuler le message à tous les niveaux. Et je vous remercie encore pour cette opportunité. Et Président, comment la Cocomatel, qui est la communauté congolaise d'Atlanta, compte accompagner Madame Bijou, peut-être encore d'autres personnes, mais on parle de Madame Bijou aujourd'hui parce qu'elle vient de lancer une ONG. Comment vous comptez l'accompagner? Alors, dans un premier temps, c'est sensibiliser, comme je disais tout à l'heure, Mhm. sensibiliser la communauté. Comme je disais, il n'y a pas ce dialogue à ce propos. Il faut commencer à avoir un dialogue d'abord entre nous. Et je vais sensibiliser tous nos frères et sœurs qui sont dans le domaine médical, ceux qui ont accès à l'information. Et c'est cette information que nous allons partager parce qu'il y a beaucoup d'ignorance dans notre communauté. Nonobstant que nous sommes ici dans ce pays ici, mais il y a beaucoup d'ignorance quand il s'agit de cette maladie. Je crois c'est notre priorité, ma priorité de pouvoir circuler ce message. Et deuxièmement, le bijou de message est très fort, très très fort. Et évidemment, l'ONG qu'elle a créée, nous allons faire des partenariats ensemble et avec d'autres ONG ici. Et on va viser les autorités de la Géorgie, commencer par le gouverneur, l'office du gouverneur, la ville d'Atlanta, son maire, et nos représentants, les congress, les sénateurs qui sont ici en Géorgie. On va les contacter et nous allons faire un partenariat avec d'autres ONG
et qui ont déjà démontré ici en Géorgie. Et je suis sûr que vous voyez souvent à la télévision des, des festivals ou d'autres organisations ou des marches ou de soutien pour Cancer Society. Et je crois qu'il est très important qu'on puisse, en fait, Bijou, qui est notre figure, on va toquer à ces portes-là. Et non seulement ici aux États-Unis, mais surtout chez nous aussi. Surtout chez nous au Congo, où ça fait un ravage, le cancer fait un ravage. Donc, dans cette opportunité Tout à fait. de chercher d'abord hein, à notre niveau les individus, parce que je ne crois pas que c'est la bataille de Bijou seul, c'est nous, notre combat à tous. Et, et chercher dans notre communauté les individus qui peuvent nous aider à véhiculer ce message. C'est très important. Oui, Président, parce que Ouais, vous ciblez aussi les autorités de la Géorgie, peut-être encore un peu plus, pourquoi pas, je pourrais dire, hein, les autorités nationaux des États-Unis d'Amérique, ou des seulement du State. Est-ce que vous pouvez ouais. envoyer un message en anglais à toutes ces autorités? Yeah, sure. Greetings, everyone. Happy New Year. So we are tonight with our sister Bijou Eshiba. She's a cancer survivor, and she has a non-profit organization that the Congolese community of Atlanta is helping to reach out to everyone that can support uh, this non-profit organization and to support uh, this uh, our sister. She's been very combative with the cancer, and she's a champion. And she's demonstrated that from her own experience and with the experience of others in our Congolese community, we have a way to reach out now to everyone, starting with our officials and authorities and other non-profit organizations and the ones that have the goodwill to help. Uh, we have this issue that in our community usually it's not very talked about. So with Bijou being a survivor, we are launching this program starting tonight and reach out to any other communities that can help to spread the message, not just within the Congolese community, but to reach out to authorities that I mentioned within the state of Georgia and hospitals that treat cancer and other non-profit organizations and schools, universities, research centers to reach out and see how we can partner, see how we can spread the message, not just here, but all the way to the Congo, where the cancer uh, it's been devastating lots of our families and communities. So be with us. We're asking you in this combat, in this um, struggle that we're going to go through to help us to reach out to not just your inner circle, but to reach out other institutions that can help spread the message that we're trying to fight um, this cancer. And again, we're not going to be alone. And I know there's so many other individual families that's been going through. So we're going to be working hand in hand. And Bijou here will be our spotlight. We're going to be working with her and reaching out to you in the next weeks, months, and years to come. And again, thank you very much. If anything else, we are available through our different channels, through the websites of the Congolese community of Atlanta and Bijou website. She's probably going to present that as well. Thank you. Oh, voilà. Merci beaucoup, Président.
Merci de participer à cette émission. On va revenir sur ce plateau avec Madame Eshiba. Voilà, on revient sur ce plateau, Madame Eshiba. Vous nous avez raconté votre histoire. Selon vous, vous avez, pendant cette maladie, vous êtes resté à la maison pendant 6 mois. Nous savons ici aux États-Unis, quand vous ne travaillez pas, vous Non, mangez non, pas. pendant 6 mois. 6 mois, c'était pour La chimiothérapie. la chimio. Mais après la Voilà. chimio, il y a eu l'intervention chirurgicale qui m'a amené presque une Donc, année. presque une année. Yeah. Donc, toute la période de la maladie que vous avez vécue, c'est une année. Alors, Correct. dites-nous un peu comment vous avez vécu, comment vous avez pu payer vos billes, vos factures, tout ce que vous deviez à l'État américain. Parce que vous ne D'abord, travaillez pas. D'abord, au boulot, j'avais souscrit pour le short term disability. Là-bas, on me coupait de l'argent chaque fois. Maintenant, quand je suis tombée malade, je recevais le paiement de 60% de mon boulot là où je travaillais. Quand vous êtes tombé malade, c'est-à-dire quoi? Vous étiez déjà malade, n'est-ce pas? Quand j'ai arrêté de travailler, parce que quand je suis tombée malade, je devais suivre le traitement. Je ne pouvais pas travailler. Quand vous avez commencé la chimie? Quand j'ai commencé la chimiothérapie. Donc, j'ai commencé la chimiothérapie juste après avoir découvert que j'avais la maladie. Yeah. Donc, alors, mon boulot payait 60% de mon salaire, de tout ce que je gagnais. Et puis, en dehors de ça, j'ai appliqué. Il y a certaines organisations ici aux États-Unis d'Amérique qui supportent quand quelqu'un tombe malade, ce genre de maladies, par exemple les cancers, des maladies graves, chroniques, voilà, des maladies chroniques, il y a des organisations qui supportent, qui prennent la charge des billes pour quelques mois. Alors, j'avais appliqué pour ça. Mais ce que je n'avais pas fait avant, ce que je m'aurais conseillé aux gens de le faire, c'est aussi l'assurance. Il y a l'assurance vie. Il y a l'assurance vie, ça dépend des policiers. Parce que d'autres personnes, moi aussi, je croyais que si vous avez l'assurance vie, c'est parce que c'est pour qu'on vous enterre avec. C'est juste quand vous allez mourir, on va prendre cet argent pour vous enterrer. Mais il y a des policiers qui sont pour... on appelle ça la Save Your Future. C'est pour que quand quelque chose de grave vous arrive, vous ne pouvez plus travailler. Vous pouvez prendre cet argent-là pour payer aussi vos billes. Ça aussi, c'est à conseiller. Mais moi, je n'avais pas ça, malheureusement. Ben, vous étiez nouvellement venu. Oui, je venais d'arriver, mais je n'étais pas suffisamment informée. Voilà. Donc, c'est ça. J'ai appliqué. J'aimerais profiter pour dire à ceux qui sont malades, qui ne savent pas par où commencer, nous sommes là. Eshiba Cancer Care est là pour supporter. C'est pourquoi on appelle ça Eshiba Cancer Care. Donc, c'est-à-dire quoi? Là, vous n'êtes pas, vous ne faites pas seulement la sensibilisation, mais vous accompagnez le malade. Nous accompagnons aussi les malades. Donc, c'est-à-dire que vous les accompagnez comment? Voilà pourquoi on appelle ça Eshiba Cancer Care. Nous prenons soin de malades. Vous êtes malade, vous n'avez pas de famille ici, vous n'avez personne pour vous soutenir, vous supporter. Nous sommes là. Nous pouvons nous déplacer, venir là où vous êtes pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin. Nous pouvons aussi vous orienter, appliquer pour vous, pour le financement, peut-être payer vos billes, pour l'assurance santé, pour payer aussi vos factures de l'hôpital. Voilà. Donc nous faisons tout ça. C'est pourquoi on appelle ça Cancer Care. Vous n'avez jamais été chassé de votre maison? Non, jamais. Je n'ai jamais manqué de paiement non plus, pendant que j'étais malade. Et l'argent qu'on vous payait dans votre société, là où vous travaillez, c'était suffisant pour couvrir vos besoins? Non, ce n'était pas suffisant. Je venais de dire que non, j'ai appliqué. Il y a des organisations. Pour moi, j'avais appliqué dans Pink Fund. On appelle ça Pink Fund. Comment vous êtes arrivé là-bas? Il y a un ami à moi qui est blanc, qui m'avait aussi accompagné pendant ce moment. C'est lui qui m'aidait à faire des applications. Il m'a aidé. Je ne savais pas non plus que ça existait. C'est par lui que j'ai su. Et maintenant que je sais, à travers cette organisation, nous allons aider les gens qui veulent appliquer aussi pour ça. Donc, si vous êtes malade, vous avez des preuves de votre maladie ou des résultats. Je n'aime pas appeler ça votre maladie parce que ce n'est pas votre maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, vous avez des preuves de vos résultats. Nous pouvons vous aider à appliquer pour le financement pour payer vos billes. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez vous avez bénéficié d'un accompagnement psychologique? Non, parce que je pensais que je n'en avais pas besoin. On m'a proposé cela à l'hôpital parce qu'il y a
beaucoup de gens qui connaissent la dépression, parce que quand vous êtes diagnostiqué du cancer, il y a plein de choses qui arrivent. Vous pouvez aussi connaître la dépression. Alors, quand le médecin m'en a parlé, je ne pensais pas que c'était nécessaire pour moi parce que j'avais un psychologue céleste qui m'encourageait. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait la dépression. Aussi a beaucoup contribué dans ça. Oui, c'est ça. C'est ça aussi que je voulais dire aux gens. Il y a la part du médecin, il y a la part de Dieu, il y a aussi votre part. Donc, le courage et la positivité, ça peut aussi contribuer à votre guérison. Voilà. Il n'y a pas que le traitement, il n'y a pas que le miracle, il y a aussi vous-même, vous devez être positif. C'est ça. Madame Eshiba, votre message à ceux qui veulent vous accompagner financièrement dans cette lutte, parce que je pense que ça sera difficile de le faire vous seul, et d'autant plus que vous avez eu des moments où vous n'avez pas travaillé et toutes les ressources que vous recevez à ce moment-là, c'était pour payer ce que vous devrez payer à l'État américain. Et aujourd'hui, vous êtes engagé dans une lutte, c'est un combat c'est vraiment un combat. Maintenant, donc, vous avez besoin de moyens matériels, financiers. Alors, le message que vous pouvez lancer à ceux qui vous écoutent en ce moment, ceux qui parlent, parce que vous avez déjà fait en français, mais ceux qui parlent particulièrement en anglais, parce que nous sommes dans un pays anglophone, et il y a beaucoup d'organisations qui accompagnent des gens dans ce sens-là, et surtout que le cancer n'attaque pas seulement les adultes, attaque aussi les enfants, et ici, nous disons que nous sommes des cœurs avec tous les enfants de l'hôpital Saint-Jules, que nous voyons à la télévision. Il y en a qui sont guéris, il y en a qui nous quittent. Nous sommes désolés pour ça, et que leurs âmes se reposent en paix, que le Seigneur les accueille dans sa gloire, et le message que vous pouvez lancer. Okay. Good evening, everyone. My name is Bijou Eshiba. I'm a cancer survivor. Reason why I decided to create, together with people who trusted to my vision, to create a non-profit organization whose name is Eshiba Cancer Care. Eshiba Cancer Care is a non-profit organization incorporated in the state of Georgia. As any other organization, we have a vision. We envision a cancer-free society where everyone thrives. And also, we have a mission. As a cancer survivor, I decided to use my voice to tell people that early detection can save their lives, and to tell them that there is a treatment for cancer. So for that, we need your support. We cannot do it on our own because we will not be able to do so without your help. So I'm here to tell you that we are open to everyone who wants to support us. We have a website for you guys to visit if you want to join the team or you want to donate something to save the other people's lives. It is www.eshicare.org. We also have a mission. Our mission is to increase community awareness and advance health equity through cancer education and prevention. So you guys are more than welcome to join the team. Thank you so much and Happy New Year. Thank you so much to everybody. C'est par ici en clôture de cette émission, Madame Eshiba. Merci à toute l'équipe technique. Lazi Moudimbi. Merci beaucoup, Lazi, d'avoir été avec nous ce soir. Merci et bonne année à Madame Ejida à la maison. J'ai dit merci beaucoup à ma coiffeuse Janaï Ndombele qui m'a coiffé et qui le coiffe en ce moment, c'est la coiffeuse de la télévision. Donc, merci beaucoup. Gros bisous à toi. Et gros bisous à tout le monde. Vous nous suivez depuis les États-Unis d'Amérique. Bonne année à tout le monde. Bonne année au Congo, en République démocratique du Congo. Bonne année à tous les francophones des États-Unis d'Amérique. Merci également à notre assistance d'aujourd'hui. Nous avons reçu Lisa Chibangu et Sharon Chibangu dans ces studios. Ce sont les enfants de Madame Bijou Eshiba. Ouais. Elles vous ont accompagné. En tout cas, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion qui
qui a renié dans ses studios quand la maman témoignait. Certainement, il y a des éléments que la maman a donnés aujourd'hui que les enfants n'ont jamais. C'est vrai, ils n'ont pas vécu ça parce qu'ils sont venus à cause des États-Unis d'Amérique, mais ce sont des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Donc, c'était très émouvant. Je pense que vous avez des enfants à la maison qui vivent presque la même chose. Vous, qui êtes malade peut-être à la maison, mais ne vous cachez pas. Nous les disons ici, nous avons dit ne vous cachez pas. C'est une maladie qui peut être guérie. C'est pas C'est nécessairement guérissable. mortel. Vous pouvez toujours pas, comme on dit, repasser de ça. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui guérissent. Voilà, la preuve, vous avez vu que Maman Ejiba est avec nous, Maman Eshiba plutôt, est avec nous, elle est guérie de cette maladie. Et que toute gloire revienne à l'Éternel, sa foi a accompagné le traitement de médecins et aujourd'hui des résultats est là. Alors, c'est cette foi plutôt que nous vous communiquons pour que nous ayons le résultat que nous sommes en train de chercher, nous tous, cette maladie-là. Pas seulement aujourd'hui, demain, mais nous la vaincrons un jour. Merci beaucoup, bonne soirée.